Baruch Hashem, Am Israël Chai Vekayam Lanetzach. Le peuple d'Israël est vivant, existe pour l'éternité. Et on va un petit peu réfléchir sur nos racines, sur le début de l'histoire que la Torah Kedosha nous dévoile dans la paracha de cette semaine. Il est marqué dans Pirkei Avot, dans le 5e Perek Mishnah Bet, Asara Dorot me Adam ve'ad Noach. Il y a 10 générations du premier homme jusqu'à Noach. Leodia kama erech hapaim lefanav, pour nous enseigner la patience d'Hachem. Shekol adorot hayu machisin uba'in, que toutes les générations depuis Adam jusqu'à Noach, il faisait mettre en colère Boré Olam, le Créateur, Ad Shevi Alem et Mea Maboul, jusqu'à ce qu'il a amené sur eux le déluge. La Mishnah continue, Asara Dorot mi Noach ve'ad Avraham, 10 générations de Noach jusqu'à Avraham. Encore une fois, Leodia Kama Erech Apaim Lefanav, pour nous enseigner la patience, combien elle est grande la patience d'Hachem. Shekol Adorot, Ayumach Isin Ubain, toutes les générations venaient et ils mettaient encore une fois en colère Akadosh Baruch Hu par leur averot. Ad Sheba Avraham Bekibel Schar Kulam, jusqu'à ce qu'Avraham est venu et il a pris le salaire de tous parce qu'il s'est bien comporté par rapport aux autres gens des générations. Ça c'est la Mishnah Bet. Mishnah Gimel, Asara Nisyonot, nouvelle Mishnah, Asara Nisyonot, Nitnasa Avraham Avinu Alav Ashalom Ve'amad Bekulam. 10 épreuves a été mis à l'épreuve Avraham, notre père, Alav Ashalom, Ve'amad Bekulam. Et il a réussi à surmonter toutes les épreuves. Lehodia, pour nous enseigner, qu'est-ce que ça peut me faire de savoir qu'Avraham Avinu a surmonté 10 épreuves. Kama chibato shel Avraham Avinu alav shalom. Combien Avraham Avinu aimait Hachem? Alors il y a plusieurs questions qui vont se poser, mais je voudrais d'abord, sur cette Mishnah, poser une seule question, unique question qui a l'air, en apparence, une petite question, mais en vérité, elle dévoile un grand fondement très important dans la vie et dans la avodat Hachem. Vous avez remarqué, quand j'ai lu les deux Mishnayot, c'est qu'il y a une grande différence quand on parle d'Avraham entre Mishnah Bet et Mishnah Gimel. C'est une question connue. Dans Mishnah Bet, quand on dit qu'il y a eu 10 générations de Noach jusqu'à Avraham, on mentionne Avraham. On ne mentionne pas Avraham Avinu, alav shalom. Par contre, quand on dans Mishnah après, Mishnah Gimel, quand on dit Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu, alav shalom. Là, on mentionne Avinu. Ça a l'air d'être une question... C'est les médakim, ceux qui font du diktouk, qui font ce genre de questions. Même le diktouk, c'est important. Là, c'est audio-termisé, termisé. Pourquoi dans la Mishnah Bet, quand on mentionne les 10 générations, on dit Minoach ve'ad Avraham, et lorsqu'on parle des Nisyonot qu'Avraham Avinu a surmonté, on mentionne Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu alav shalom. C'est une question connue. Plein qui posent cette question. En vérité, c'est un grand yesod. Il y a 2 réponses. Pourquoi dans les Nisyonotes, on a mentionné Avraham Avinu alav shalom? 2 réponses. Le titre des 2 réponses, c'est les suivants. Les suivants. Avraham Avinu. La première chose qu'il faut savoir, c'est que grâce aux Nisyonotes, aux épreuves de la vie, et quelles épreuves? Elles sont énumérées, ceux qui veulent voir dans le Yachin, c'est grâce aux épreuves de la vie qu'Avraham est devenu Avraham Avinu, alav shalom. Il y a eu beaucoup d'hommes depuis 20 générations entre Adam, Noach. On n'a jamais dit Adam Avinu, on n'a jamais dit Noach Avinu. Pourtant, dans l'arbre généalogique, c'est direct. Adam, Noach. Pourquoi la Torah Kedosha, elle mentionne comme premier père Avraham Avinu? La réponse, c'est parce que c'est ce que sa Mishnah nous enseigne. Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. C'est grâce aux épreuves
qu'il est devenu le grand, le père de tout le clan d'Israël? Et la deuxième réponse, c'est que c'est notre père. Et un père, il donne dans les gènes de ses enfants, en héritage spirituel, moral, matériel, tout ce qu'il a eu. Tout ce qu'il a acquis. Tout ce qu'il a atteint grâce aux nisyonotes, c'est dans nos veines. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et le koach d'Avraham Avinu, maintenant, lui, il est arrivé à surmonter ces terribles épreuves. Mikoach atzmo, de lui-même, avec la Avat Hashem qu'il avait, le cœur, l'esprit, Adam Agadol Sheba Anakim, le géant. Mais une fois qu'il a acquis, alors il le passe. Il le fait passer dans les gènes, de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, si on voit des gens qui sont prêts à mourir, Al-Kiddush Hashem, c'est Avraham Avinu, quand il est rentré dans la fournaise, dans le Kishtamesh. Si on voit des gens qui sont prêts à partir en Eretz Israël, Rabotai, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est la Aliyah en Eretz Israël, c'est quelque chose de métoraf. C'est le koach de Lech Lecha. Tout laisser, tout abandonner pour venir en Eretz Israël. D'où sort cette force? Où on a vu? Pour l'amour d'une terre? De tout abandonner, de quitter pour venir. Alors il y en a qui vont dire non, c'est religieux, c'est idéal, c'est... Non, c'est Avraham. Lech Lecha me'artzecha. Avraham, il ne sait même pas où il va, Bichlal. El haaretz asher areka, la terre que je te montrerai. Si aujourd'hui il y a des gens qui sont prêts à l'imsor nefesh, à quitter leur pays natal pour aller dans une meilleure terre, etc., c'est Beyerusha, héritage moral et spirituel qu'on reçoit de notre Père. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. N'oublie pas deux choses. Premièrement, c'est que tu as le même koach qu'Avraham Avinu, il te l'a passé en héritage. Et là, je vais revenir à la première réponse que j'ai donnée et je vais un petit peu la développer. C'est grâce aux nisyonotes, la première réponse. C'est grâce aux nisyonotes qu'il est devenu Avraham Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, on aurait préféré ne pas avoir de nisyonotes. Ça aurait été plus facile. Ça aurait été plus sympa. Surtout quand on parle de nisyonotes d'une telle envergure. Et puis c'est pas seulement que des épreuves qui sont à l'extérieur de l'homme. C'est des épreuves qui sont aussi à l'intérieur de l'homme. En hébreu, des hitmodeduyot. Combien d'hommes il doit faire face encore plus à des hitmodeduyot pnimiot, à des conflits internes, des guerres terribles, ce qui se passe en lui. On aurait préféré ne pas arriver à ces épreuves. Maintenant, Hachem, quand il a créé Adam Arishon, il lui a dit, je te donne une petite épreuve, et ne faute pas. Mais il a fauté. Et suite à la faute de Adam Arishon, alors l'épreuve a grandi, elle est devenue intérieure, plus qu'extérieure, nisyonote terrible. Mais il faut savoir que le but de la création de l'homme, ultime, Yoter me'akol, plus que tout, c'est la Hamod Banisayon. Et je vais expliquer deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire la Hamod Banisayon? Et comment être Omed Banisayon avec l'aide d'Hachem. Mais d'abord, il faut savoir que c'est le but ultime de la création. On est venu pour ça. Omer HaMesilat Yesharim, tout le monde connaît le Mesilat Yesharim, c'est un livre qui est extraordinaire. Mais Perek Aleph du Mesilat Yesharim, c'est le concentré, le condensé et le ikar de tout ce qu'un homme doit savoir. Pas l'akdama, Perek Aleph. Perek Aleph, c'est ikar à ikarim. Là-bas, chaque mot, c'est chachouv meod, il n'est pas très long, je conseille et j'encourage à tout le monde, de lire, d'étudier, d'être mahamik dans les paroles de notre maître, le Ramchal, dans le Perek Aleph. Et là-bas, il écrit Nimtsenu le medim. En résumé, écoutez, Ki ikar metziut à Adam. La raison essentielle de l'existence de l'homme est, baolamazé, dans ce monde, est rak, les kayem mitzvot, pour accomplir les mitzvot, ve la avod, ve la amod banisayon.
Le Messilat Yesharim ici, il parle en crescendo, du kal au kaved, du léger au lourd. Les kayem mitzvot, c'est extraordinaire. Ça veut dire quand tu mets les tefilines le matin, tu réalises le but de ta création. Quand tu fais un sourire à ton camarade, et tu sens que grâce à ton sourire, ça lui fait du bien, c'est une mitzvah. Tu réalises le but de ta création. Mitzvot, les kayem mitzvot. Tu vis pour les kayem mitzvot, c'est tachlit, c'est ikar, ikar metziut ha'adam ba'olam hazeh. Après, il y a la avod. Alors, tout ce qu'on inclut dans la avod en général, c'est avodat amidot, avodat atfila, ve avodat akodesh. On monte, la avod. Zeyoter, c'est plus dur. Les kayem mitzvot, c'est dur. Toute bonne chose, elle est dure. Aval, c'est plus facile que la avod. La avod, avodat amidot. Avodat amidot. Pas facile. Tfila. L'autre fila de manière routinière. Avodat atfila, avodat shevalev. Waouh! Ça c'est Mikal et la Kavet. Et le plus dur, la Hamod Banisayon. La Hamod Banisayon, c'est du Mikal à la Kavet. En tout cas, on voit ici du Messilat Yesharim. Il serait temps de savoir pourquoi on est ici, parce que c'est bientôt fini. Le Mashiach approche. La Géoula, elle est proche, Rabotai. Alors il faut qu'on se renforce. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tzrim litrazek. Sans la chatz. Aval tzrim litrazek. Ikar mitziut ha'adam ba'olam hazeh. L'essentielle raison de l'existence de l'homme ba'olam hazeh n'est que urak. Les kayem mitzvot. Vela avod. Vela amod banisayon. La question, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire la amod banisayon et comment être omed banisayon? Alors je vais vous dire ici, j'ai trouvé un Chafetz Chaim extraordinaire qui répond à la première question. Qu'est-ce que ça veut dire la Hamod Banisayon? Qu'est-ce que ça veut dire en français la Hamod Banisayon? Vous allez m'aider? Surmonter l'épreuve. Surmonter l'épreuve. Puisque selon le Messilat Yesharim, c'est surmonter une épreuve. C'est pas Stam l'a passé. Waouh, ça y est, elle est derrière moi. Non, et comment tu l'as passé? Alors on sait tous que tout ce qui nous arrive, chaque missile, chaque balle, elle n'a pas seulement une adresse, elle a aussi quelqu'un qui l'a envoyé. Chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom, de croire que c'est le Hamas qui nous fait tous ces problèmes. Le Hamas, c'est le bâton. Mais il y a quelqu'un qui tient le bâton. Akol b'ashgacha. Akol b'ashgacha, tout est dirigé, mené de manière précise par Boré Olam. Donc, tzrichim la'amod banisayon. De la même manière qu'Avraham Avinu a eu 10 épreuves envoyées par Hachem, Léodia Kamachibato, pour montrer au monde combien Avraham aimait Hachem, ainsi les épreuves que nous avons, Rabotai, aussi bien chacun d'entre nous que le clan Israël, c'est pour montrer combien on aime Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire la mode Benisayon? Écoutez bien le Chafetz Chaim. Rabotai, ce qu'il dit ici, le Chafetz Chaim, c'est pas que le Chafetz Chaim qui dit, mais Pachout, il est magnifique ce Chafetz Chaim. Le Chovot Alavot, il dit exactement la même chose, et tous nos Gdolim, tous nos maîtres disent exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire surmonter une épreuve selon Dieu? Pour comprendre, je vais vous ramener la question que tout le monde s'est posée, je l'espère, on va lire Bezrat Hashem, Shabbat, la Akedat Yitzhak. Qu'Hachem, il a dit à Yitzhak, prends ton fils et ta'ale oto li le'ola. Montre-le-moi en holocauste. Et il faut savoir que dans les Mefarshim, la 10e épreuve la plus haute qu'Avraham Avinu a passée, c'est Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est considéré comme l'épreuve la plus haute. Moi, personnellement, j'avais cette question, et bon, Hachem, j'ai vu que le Chafetz Chaim, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Si Hachem, il m'avait dit, il a dit à Avraham, prends ton fils, et t'as allé au Toléola,
Ça aurait été, excusez-moi, mais plus facile que un des autres nisyonotes. Il arrive en Eretz Israël, Dieu a dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, il arrive dans la terre promise, et qu'est-ce qui se passe quand il arrive? Hachem ne lui dit rien, il y a la famine. Et là, Hachem ne lui explique pas quoi que ce soit. Pour moi, c'est le nisayon de la famine, quand Hachem m'a dit, va dans la terre. Et il arrive là-bas, j'ai la famine qui est pshuto, Rabotai. Il n'avait pas d'argent, il n'était pas riche à cette époque, Abraham Avinu. Il est redescendu en Égypte. C'est un nisayon beaucoup plus dur, Hachem ne lui a pas parlé. Mais quand il dit à Hachem Abraham Avinu, prends ton fils et monte-le en holocauste, il entend Hachem, il a entendu. Et si Abraham avait dit, je veux pas, non, je l'aime trop, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben, je le prends. Ça veut dire, quelqu'un qui comprend que Dieu lui parle, il reçoit la parole d'Hachem, prends ton fils et offre-le-moi, il se dit, alors j'ai deux possibilités, soit je lui dis oui, soit je lui dis non. Si je lui dis non, il va dire, attends, si tu me le donnes pas, je vais le prendre. C'est moi qui fais vivre, qui fais mourir ici. Et donc je suis obligé de dire oui. C'est quoi Akedat Yitzhak? À Rosh Hashanah! Souviens-toi d'Akedat Yitzhak! Ma gadlut, c'est la nisayon, c'est l'Akedat Yitzhak! Alors de toute manière, Hachem lui parle, et s'il ne veut pas le monter, mais il va le prendre! Alors pourquoi, selon nos sages, tout le monde est d'accord que Akedat Yitzhak, c'est le nisayon le plus grand? Rabotai, la réponse, c'est les Nora Noraot. Elle nous concerne. Elle est Nora Noraot. Je vais lire le Chafetz Chaim dans les mots. Aïmet, כמו שכתב הרמב"ם, דניסיון היה מה שנתרצה באהבה גמורה לזה. Le nisayon, c'est pas qu'il a fait. Le nisayon, c'est que dans son cœur, il a fait avec amour. Pas amour, amour absolu, avagmoura. Hachem, tu me dis d'offrir mon fils en corban? Je le fais. Le Chafetz Chaim me dit, la preuve, c'est que le lendemain, il s'est levé très tôt. Quand tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne te lèves pas très tôt. Et tu as coupé le bois, il prépare le âne, et il y va, et en chemin, le Satan, il essaie de l'arrêter, il le pousse, il fait tout pour le faire, comme quelqu'un qui va ramasser un chèque de 10 milliards de dollars. Amida Banisayon. L'homme Hachem Asaïd, c'est pas qu'il a fait ce qu'Hachem lui a demandé. Parce qu'il a fait des choses bien plus difficiles, Abraham Avinu. Il est rentré dans la fournaise. Alors, qui c'est qui peut rentrer dans le feu sans qu'Akadosh Baruch Hu lui demande? Qui c'est qui arrive en Égypte? Il voit la famine et il se dit pas, Hachem, il m'a envoyé en Eretz Kenaan. C'est une blague, hein? Il n'y a rien à manger. Akol be'ahava gmura. Il prend tout bien. Pas il prend tout bien, il prend tout avec amour. Ze nikra la mot banisayon. Et le Chovat Alavot, il dit pire encore. Le Chovat Alavot, il dit que ce qu'on dit le matin dans la tfila, Umatzata et levavo ne'eman lefanecha, sur Avraham Avinu, c'est Zalmida banisayon. Pas qu'il a fait la chose. Amida Banisayon, c'est que tu as trouvé, je traduis, ou Matsata, tu as trouvé, et les vavos, son cœur, mais Eman, fidèle, les fanecha devant toi. Ça veut dire qu'au moment où Abraham Avinu lui arrivait les pires choses qui puissent arriver à un homme, quand ça lui est arrivé, son cœur était toujours Beshlemout avec Hachem. Je sais que tout est Bashgacha. Je sais que tout est pour le bien. Je sais que c'est Hachem qui gère et qui dirige tout. Et donc, je le prends bien. Je le prends avec amour. Parce que je sais qu'Hachem, c'est lui le maître. Je sais qu'Hachem gère. Tout a un but positif. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Quelqu'un qui vit avec cette idée, mais pas seulement de manière intellectuelle. Abraham Avinu, c'est dans le cœur. וידעת היום, והשבות אל לבביך, שהכל בהשגחה. אתה יודע שהכל, אבל הכל בפריטי פרטים, dans tous les moindres petits détails, זה באהבה מהקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו. אז הכל הוא לוקח באהבה. ומצאת את לבבו נאמן לפניך, זה נקרא עמידה בניסיון, רבותיי. De faire la chose, parce que tu es obligé de la faire, ça ne s'appelle pas que tu as surmonté l'épreuve. Tu as surmonté l'épreuve, comme j'ai dit tout à l'heure. Abraham a dû se dire sûrement, je ne sais pas s'il se l'est dit, mais quelqu'un d'autre, il se serait dit, de toute manière, si je ne l'offre pas, Hachem va le... Allez, reviens. Yitzhak revient.
Donc je le fais. Ah, vous voyez les Midrashim, comment? Regardez les Midrashim, ils sont magnifiques. Comment Avraham Avinu, il est parti à la Kedat Yitzhak avec Simcha. Hachela, Echmagim. J'arrive à la question. J'ai posé 2 questions. C'est quoi Amida Banisayon? J'ai expliqué. C'est Anisayon Machenit Ratsa Be'ahava Gmura Leze. C'est ce qu'un homme, il accepte Be'ahava Gmura, avec un grand amour, et qui sait que Zé Atova Shili. Une fois j'ai entendu du Rav Ben Chetrit, Shlita, une définition magnifique. Il dit la Emouna, c'est pas de croire seulement qu'il y a Hachem. La Emouna, la vraie Emouna qu'Hachem attend de nous, c'est de savoir que tout ce qui nous arrive, aussi bien au niveau du klal qu'au niveau du prat, c'est bidiouk, matim, et c'est bidiouk ce dont j'ai besoin pour réussir. Mais dans tous les détails. Des plus petits aux plus grands. Zé mitzvata emuna. Mais quelqu'un qui croit en Hachem, mais qui râle sur ce qui lui arrive, ou qui se plaint, ou même s'il ne parle pas, au fond de lui-même, il se met au fond. Mais pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi on souffre? Et pourquoi? Zélo emuna. Zélo emuna. Aval ani ma'amin b'Hashem, je crois. Vadaï qu'il a créé le monde. Je fais Shabbat, je fais le Kiddush. C'est pas ça la emuna. C'est le début de la emuna, croire qu'il y a un Dieu. Vadaï, qu'il y a un créateur. Et qui crée tout le temps et qui maintient la création. Très bien. Mais c'est pas seulement qui maintient et qui crée la création, c'est que tout ce qui nous arrive à Botaï Zevashgacha, Vezeletova, Zeletova comme un père qui aime son fils. La question elle est, Bezrat Hashem, Er Magi'im Leze. Comment on arrive à ça? Trois choses. Si Atadi Shmaya. La première chose qu'il faut travailler pour avoir le koach d'être Omed Banisayon, en fait, c'est 3 choses qui amènent à l'unique chose qui donne le koach grâce à laquelle on peut surmonter les épreuves. Rabotai. On ne peut pas arriver à surmonter des épreuves sans arriver à se coller à Hachem. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des dargotes. Il y a des dargotes. Il y a des niveaux. Vadaï qu'un Français en l'an 2023, qui a 18 ans, 20 ans, 25 ans, et qui a fait ce pas extraordinaire de venir à la yeshiva, il peut arriver à une dvékout extraordinaire qui n'est pas la même que quelqu'un qui est né en Israël, dans un monde religieux, et qui s'est épanoui et qui a fleuri dans la Torah. C'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que lui aura un plus haut niveau que lui, chas v'shalom. Mais je veux dire, c'est pas le même derer. Chacun, en tout cas, avec ses kelim, avec son histoire, son passé, son présent, peut arriver à 100% de Dvekout Bachem. Et quand un homme il arrive à 100% de Dvekout Bachem, alors il faut savoir qu'après 100%, c'est maintenant, après encore, c'est une Sophie, toute la spiritualité, elle est infinie. Aval, il peut arriver à un niveau de Dvekout qui lui permet de passer les épreuves de la vie. Donc la Dvekout, c'est ce qu'il faut viser. La question, elle est comment arriver à la Dvekout, et sur ça, j'ai 3 points. 3 points. Et je vais vous montrer aussi, Bezrat Hashem, dans les minutes qui suivent, comment la dvekout, c'est elle qui permet à l'homme de surmonter toutes les épreuves. Mais quand je dis toutes, j'en ai oublié aucune. C'est-à-dire, imaginez-vous, chas v'shalom, les pires des choses. Eh bien, quelqu'un qui est avec Hachem, il passe bien l'épreuve. Donc, plus on va se rapprocher d'Hachem, comme je vais expliquer maintenant dans les 3 nécoudotes que je vais développer avec vous, et plus on se prépare à passer toute une... Mais quand je parle d'une histoire, c'est pas que la guerre. Rabotaï, arrêtez de croire, c'est important ce que je dis, qu'on peut vivre sans épreuve. C'est pas possible. Il n'y a personne qui n'a pas d'épreuve grave, dure. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est dans les films de Walt Disney. Mais dans la vie, la vraie, pas les films, la vraie vie, tout le monde a des épreuves dures.
Donc, le pitaron, c'est pas toujours de mettre les épreuves sous le tapis. Parce qu'elles reviennent, c'est la vie. Le pitaron, c'est, ça va, j'ai compris. On est né pour les Kayem Mitzvot, la Avod, la couronne. La Avod Venisayon. La réponse, elle est Dvekout. Il y a de la Dvekout, il y a de la réussite. Dvekout en français, je ne sais pas comment ça se traduit. Ah, oh, c'est pas ça. Adhésion, j'adhère. Oui. Attachement. Dvekout, c'est Dvekout, ça ne se traduit pas. Ça ne se traduit pas. 3 Nekudot, mais si, attendez, Davar Rishon, le premier Nekuda, c'est savoir et intérioriser la nitzriyut du Ben Adam. Un homme n'est pas limité. Katuv Batorah Kedosha, Parashat Re'eh, Perek Yud Dalet. Banim atem l'Adonai Elohechem, lo titgodedu velo tasimu korcha ben einechem lamet. Je traduis. Vous êtes les fils de Dieu, Hachem Elokechem. Ne vous écorchez pas. À l'époque, il y avait un minag, quand quelqu'un mourait, qui s'écorchait, il se griffait. Donc, ne vous écorchez pas et ne mettez pas de korcha aussi, c'est se raser, entre vos yeux quand il y a un mort. Ki am kadosh atal Hachem Elokecha, car tu es un peuple saint pour Hachem, ubecha bachar Hachem liotlo leam sgula, et c'est que toi qui l'as choisi Hachem pour être le peuple élu. Mikol Amim, ouais, nos amis voisins le savent, c'est pour ça qu'ils ne nous lâchent pas d'ailleurs. Asher al pnei adama, il faut savoir que becha bachar Hachem liotlo leam sgula, nachnu am sgula. D'un côté c'est beaucoup d'avantages, mais d'un autre côté c'est beaucoup de responsabilités. Et donc il faut faire ce qu'il veut Hachem. Azma pshat banim atem Hachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Lotit godedu ma kesher. C'est une introduction. Vous êtes les fils d'Hachem. Ne vous écorchez pas. Ne faites pas les minagim de deuil qui ne sont pas acceptés par la Torah. S'écorcher, se raser la tête. Lama ki am kadosh atal Hachem Elokecha. C'est quoi le lien? Banim atem Hachem Elokechem. Ne vous écorchez pas pour un mort, car tu es un peuple saint. Alors c'est Nifla. Rashi Akadosh, il dit, parce que vous êtes les enfants d'Hachem, vous devez être beaux. Les fils chez Atem, banav shel makom, Atem roim liot naim. C'est pas beau de s'écorcher. Le Ramban, il le déchire. Il dit, si c'était le cas, alors pourquoi Dafka Almet? Toujours assaut. Et la Torah dit Almet. Alors le Ramban, il dit, quand je pose une question sur Rashi, vous inquiétez pas pour Rashi, il a plus d'un tour dans son sac, il sait très bien répondre aux questions du Ramban. Mais bon, c'est la Kushia, elle est grande, elle est Kushia Atsuma. Alors le Ramban, il ramène le Even Ezra. Écoutez, Rabota, écoutez. Le Even Ezra, il dit, non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est quoi le lien entre Banim Atem, Hachem Elokechem et Lotit Godedu. Il dit le Even Ezra, Achar sheted'u she'atem banim l'Hashem. Une fois que vous savez que vous êtes les enfants d'Hachem, ve'u oev otchem yoter min ha'av lebno. Et il vous aime plus qu'un père aime son fils. D'où c'est ça le Even Ezra? Où c'est marqué? Banim atem Hachem Elokechem. Akadosh Baruch Hu, c'est Akel Agadol Gibor Vanora. Donc si on est les enfants de celui qui est Agadol Gibor Vanora, Kshagadol Gibor Vanora Oev, Azu Oev, Agadol Gibor Vanora, Ein Ahava Ke'avat Hashem. Oev otchem yoter me'asher av lebno. Imaginez un père, comme je dis toujours, Chacham, Ashir, Gibor, il dit à son fils, je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire, je t'aime, quand un père il est aussi grand, aussi extraordinaire, aussi infini? Le Ben Ezra dit, si Akadosh Baruch Hu vous dit, vous êtes mes enfants, ça veut dire, je vous aime plus qu'un père, parce que je suis Hachem, je suis Boré Olam. Je vous aime plus qu'un père peut aimer son fils. Et c'est ce qu'il dit ici le Ben Ezra. Donc, Lotit godedu al kol ma sheyaseh. Ne vous écorchez pas sur quoi qu'Hachem fasse. Qui kol ma sheyaseh les tovu. Car tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. C'est un avoda, Rabotai. C'est une avoda. C'est une avoda, vous voulez que je dise la vérité? Pas difficile. C'est pas difficile. Si tu le veux, c'est pas difficile. Il faut juste le vouloir.
Tu veux croire que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien parce que c'est ton père. Et ton père, il t'aime. Mais je comprends pas, je sais. Qui a dit qu'un fils, il devait comprendre? Un père, il éduque son fils. Des fois, il lui met des tartes. Des fois, il le saigne. Oh, mais t'exagères. Un père, il saigne son fils. Quand son fils, il comprend pas, si le père, il a trouvé Nachon, il a trouvé juste de le faire saigner, alors il le fait saigner. Et ça ne remet pas en question l'amour qu'il a pour son fils. Un père, il aime son fils, il fait ce qu'il veut. Et bani matem Hashem Elokechem. Ve'inu tavinu, même si vous ne comprenez pas. Kasher lo yavinu abanim aktanim, aseh aviem. De la même manière que les enfants, quand ils sont petits, ils ne comprennent pas ce que le père il fait. Raki ismechou alav, mais c'est papa. Somchim alav. On lui fait confiance. Non, c'est papa. Mais là, c'est quel papa? C'est Boré Olam qui nous a dit Bani matem l'Hashem Elokechem. Ve'encha keshar kol hagoyim. Alken otase kemasem. Tu n'es pas comme les autres nations. Les autres nations, ce n'est pas les fils de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire vous êtes les fils d'Hachem? C'est la suite. Moussifa Ramban, ou les filles d'Ahati, selon moi, Kita'am Am Kadosh, pourquoi la Torah elle a rajouté vous êtes un peuple saint? Avtacha bekiyum anefashot lefanav itbarach. Ici, la Torah, elle annonce que Am Israël ou Nitzri. Am Kadosh. C'est quoi Am Kadosh? C'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est Nitzri. On ne peut pas la tuer. On ne peut pas l'égorger. La Kedusha, elle est éternelle. Atam Kadosh! Atam Nitzri! C'est pour ça qu'il y a marqué Am Kadosh. Il continue le Ramban et il dit, c'est pour ça l'autre godedou. Moutar li taben, moutar livkot. On a le droit de pleurer, de prendre le deuil. Mais pas comme les goïms qui s'écorchent et qui s'arrachent, parce que si c'est ça, vous avez l'impression que vous êtes fini. Un homme, il meurt, ça s'arrête, c'est fini. Chas v'shalom, Am Kadosh atal Hashem Elokecha. Il n'y a pas de mort chez les Juifs. Ils nous tueront pas. Parce qu'on est avec Hachem. Et de la même manière qu'Hachem, il est Nitzri, tu es Nitzri. De la même manière qu'Hachem, il est éternel, et on ne peut pas l'arrêter. Tu es éternel. On ne t'arrêtera pas. On Olamazé, on t'arrête. Mais c'est quoi Olamazé? C'est quoi Olamazé? Le deuxième Nekuda Rabotai qui amène à la Dvekout, c'est Nora Vayon. Nora Vayon. Le deuxième Nekuda qui amène à la Dvekout Rabotai, c'est un mot. Mais il faut bien que vous le rentriez, c'est une avoda achikasha, zachikaché. Achikaché. C'est la simcha. Celui qui s'imagine un jour pouvoir arriver à quelque chose dans la vie, sans travailler sur la joie, la joie, la simcha. Alors en français on dit, il se fout le doigt dans l'œil, mais pas jusqu'à l'omoplate, jusqu'au talon. Enosikou il a tziyach. Sans simcha, tu n'y arriveras à rien. Maintenant vous allez me dire, oui, bon, c'est vrai pour gagner un match, pour gagner de l'argent, pour Shombaït, c'est vrai, bataille. Mais quoi, dans la Avodat Hashem aussi? Ça veut dire le Ikar, la Avodat Banisayon, c'est vrai aussi. Écoutez, vous connaissez tous en Parashat Vaishlach, lorsque Yaakov revient et qu'il fait passer ses femmes, ses enfants, ses objets, il repart parce qu'il a oublié une petite fiole. Là-bas, il y a marqué Vaïvater Yaakov Levado. Voilà que Yaakov se retrouve seul. Tout le Machane, il est de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Vaïe avec Ish Imo Ad Alot Hashachar. Il s'est battu avec lui, un homme, la Torah ne nous dit pas qui c'est cet homme, jusqu'à l'aube. Yaakov, je ne sais pas quand, début de la nuit, jusqu'à l'aube des heures, il s'est battu avec un homme. Qui est cet homme? Pirshu Rabotenu, Zichronam Livracha, Shiu, Saro Shel Esav. Nos maîtres nous disent que cet homme, c'est le prince, le malach, de Esav. Je ne sais pas si vous imaginez c'est qui Esav. Alors imaginez la tête de son malach. C'est Hitler, puissance Hitler. C'est Nora Vayon. Vayar kilo yacholo. Alors il faut savoir qui a vu. Le malach a vu qu'il n'arrivait pas à vaincre Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayigamika fierecho. Il a touché dans le nerf sciatique, etc. Alors la question se pose, Rabotai, si c'est malach chez les Esav, Yaakov Avinu, c'est un homme à ce moment-là. Comment Yaakov Avinu, un homme, il peut lutter avec un malach Esav, le malach de Esav?
Comment un homme contre un ange, il peut résister autant Adalot Hashachar, jusqu'à l'aube? Et qu'est-ce qui s'est passé que le Sar Shel Esav, il a réussi à lui blesser au nerf sciatique? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement qui a fait que Yaakov il s'est fatigué et qu'il a réussi à lui toucher que le nerf sciatique, qu'il n'a pas tué? Qu'on dirait qu'il voulait le tuer. Okay? Mais comment il a réussi Bichlal? Yaakov Avinu de chair et de sang, il a réussi à faire face à un malach. Et quel malach? Le malach de Esav. Cette question, c'est le Sforno qui la pose, Rabotai. Et vous savez comment il répond? Omer Sforno, quand le malach a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre, le malach n'arrivait pas à vaincre Yaakov, Omer Sforno, l'erov dvekuto tamid ba'el itbarach bemarshava ou bedibour. Tu sais pourquoi le malach, il dit le Sforno, tu sais pourquoi il a compris le malach qu'il n'arrivait pas à vaincre Yaakov? L'erov dvekuto, parce qu'il était davouk b'Hashem itbarach, tamid, sans interruption, Bemarshava ou Bedibour, par la pensée et par la parole. Alors la question se pose, donc maintenant on a la première réponse. Comment le malach n'a pas réussi à vaincre Yaakov Avinu? Parce qu'Yaakov Avinu, il était d'avec Machem. Et comme il était d'avec Machem, même un malach d'Esav, aussi grand soit-il, il ne peut rien faire contre Hachem. Yehudi, chez d'avec Machem, Azafechad ou Yachollo. Personne ne peut le vaincre. La question se pose alors, comment il a réussi à le blesser au nerf sciatique? Rabotai, accrochez-vous. Comment il a réussi à le blesser au nerf sciatique? Omer, je vous dis oralement parce qu'il est trop beau. Il dit, le Sforno, le malach, il lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Il lui a dit, tu sais que dans tes descendants, il va y avoir des manigim rechaim qui vont éloigner le peuple d'Hachem. Et là, Yaakov Avinu, il est nafal le'atzvut. Il est tombé dans la tristesse. Ah, tac, il a eu! Yaakov Avinu s'est repris, le malach l'a abandonné. Vaïga, je vous lis le Sforno. Hodio achet ha'atid b'madriché amo. Le malach, il lui a dit, tu sais que dans les dirigeants de tes enfants, ton peuple, là, le Ham Israël, il va y avoir des ben-ben, il va y avoir des martim et arabim. Ben-ben, c'est Ben Gurion, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ou bida gato basé, pasak adibouk. Et comme Yaakov Avinu s'est inquiété à cause de ça, ça veut dire nafal le'atzvut, daga. Dag, il s'est inquiété, pasak adibouk. La dvekout bachet s'est arrêtée. Va te kaka fierer be'avko. Et là, il en a profité pour attaquer Yaakov, il a blessé Allah, au nerf sciatique. Hein? C'est pas que tout, quoi. Ça veut dire, le Sforno, il nous dévoile dans la Sefa, grâce à quoi Yaakov Avinu, il était avec Machem dans la Recha. Tu sais pourquoi le malach, il n'a pas réussi à vaincre Yaakov? Parce que Yaakov, il était avec Makadosh Baruch Hu, Miachol Neged Hashem. Anilo Hashem. Nous, on a avec Hashem. Qui peut contre Hashem? Mais pour être avec Machem, il faut être Bessimcha. Tu es d'Abek Bachem, tu dois être obligé d'être Bessimcha. Comment le Yetzer Hara il peut faire pour te décoller d'Hachem? Un petit peu de dagot. Comment tu vas travailler? Comment tu vas te faire de l'argent? Avec qui tu vas te marier? Qu'est-ce qu'ils vont devenir tes gosses? Et toi, qu'est-ce qui se passe? Oh purée, c'est vrai ça. Oh, j'y ai pas pensé là. Chut. T'as Gvarlo Bessimcha, t'as mitrachek Machem. T'as mitrachek Machem, un tic dans la tête. La troisième chose qui amène à la dvekout, Rabotai, et c'est la chose la plus importante. On a dit numéro 1, la da'at et nitzriut ha'adam, Yehudi. Numéro 2, avodat ha-simcha. La simcha, ça vient pas comme ça. Avodat, tzarich hitbonenut. Numéro 3, Rabotai, limud ha-Torah lishma. Étudier la Torah lishma. Vous savez ce que ça veut dire lishma? Lishma, c'est pour elle. Vous savez ce que ça veut dire pour elle? Ça veut dire pour la connaître. Vous savez ce que ça veut dire pour la connaître? Le Rosh, il dit dans Masechet Nedarim Samerbet Amud Aleph, Kegon, Leida, Leavin, Leosif Lekar ou Pilpoul. 4 choses. Connaître, comprendre, ça veut dire approfondir, Leosif Lekar, tirer des leçons ou Pilpoul et des raisonnements. Ce que vous faites le matin. Il y en a qui disent, non, Rishonim, laisse-moi tranquille. Non, moi je veux comprendre le pshat de la Gemara. Leosif Lekar ou Pilpoul.
Al-Yedé Limud Torah Lishma. Grâce à l'étude de la Torah Lishma. Vous comprenez maintenant c'est quoi Lishma? Lishma c'est l'Eshem à Torah. T'étudies pour elle. Etz Chaim hi amachazikim ba. C'est l'arbre de la vie pour ceux qu'il s'y attrape. Ah ben il y a plus que ça encore. Vetomchea, ceux qui la soutiennent, Meusha, ils sont contents. C'est quoi Tomchea? Tomchea, on a l'habitude, on croit que c'est ceux qui donnent de l'argent. Non, Tomchea, c'est ceux qui soutiennent la Torah parce qu'ils étudient pour elle. Mais qu'est-ce que ça veut dire étudier pour elle? Étudier pour elle, c'est pour la connaître. Pour la connaître, pas shoot. Alors il y a un bar extraordinaire, mais vu que il ne nous reste plus assez de temps, que vous êtes obligés de voir, et si vous ne le voyez pas, alors je vous le montrerai. Siman Memchet. Le bar pose une question. La Gemara dit Alma Avda Haaretz, dans Masechet Nedarim. Pourquoi la terre elle a été détruite? Et la Gemara répond une réponse, alors la Rabotai, très très étonnante. Vous êtes prêts? Al Shelo Birchu Batorah Trila. Parce qu'ils n'ont pas fait Birkot Torah le matin. Ils ne faisaient pas Birkot Torah avant d'étudier. Shoel là-bas, attends, je ne comprends pas. De ne pas être Mevarech Birkot Torah, c'est une bracha qui amène à la destruction de la terre? Alors le Bach, il dit, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabotai, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah pour qu'on se colle à lui. Il nous a donné la Torah pour que par la connaissance de la Torah, on arrive à la dvekut bo. Parce que la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Il y a faire sa volonté. Et à connaître Béhémet sa volonté. Donc quand on dit qu'il faut étudier la Torah l'Ishma, il y en a qui posent la question, mais si j'étudie l'Ishma, c'est pas l'Shem Hashem? T'as pas compris que l'Shem Hashem c'est l'Ishma? Donc étudier la Torah l'Ishma, kama shta yodea, kama shta mevin, kama shta lokeach lekach vepilpul, az ata yoter davek b'Hashem. Plus tu connais la Torah en long, en large et en travers, plus tu es collé à Hachem, et le Bach il dit pire que ça encore. Tu sais pourquoi il y a eu le Chorban de la terre? Parce qu'ils étudiaient la Torah, les Anaatam. Ils étudiaient la Torah, les Anaatam, pour leur profit à eux, pas pour se coller à Hachem. C'est Apshat lo bichou batorah trila. Qu'est-ce qu'on dit dans les Birkot Torah? On remercie Hachem, Asher bachar banu mikol ha'amim. Venatan lanu et Torah. Lema. Pour être avec lui. Mais quand on étudie la Torah l'Ishma, alors, c'est pas que seulement on est avec lui, c'est que lui descend dans Olam Hazé. Il dit le Bach que grâce à l'étude de la Torah l'Ishma, on devient Merkava la Shrina Kdosha. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus fort pour arriver à la Dvekut B'Hashem que d'étudier la Torah l'Ishma. Et Rabotai, étudier la Torah l'Ishma, c'est pas Bashamaim. Étudier la Torah l'Ishma, ça veut dire étudier pour la date et ta Torah. Faire le maximum, comme vous étudiez, quand je vois Steven et Israël, c'est merveilleux, c'est Torah l'Ishma. Étudier la Torah l'Ishma, Rabotai, c'est pour la connaître en long, en large et en travers. Et plus un juif étudie la Torah l'Ishma, plus il fait descendre la Shrina Kdosha. Parce qu'il n'y a rien qui peut amener la Shrat Shrina Baaretz, Kemo Limud à Torah l'Ishma. Yiratson, Shenitrazek. בידיעת נצחיות כל אחד מאיתנו. נתחזק בעבודת השמחה, ונתחזק בלימוד התורה לשמה, afin que Kadosh Baruch Hu réside parmi nous, et que tout ce qui arrive maintenant à Israël se transforme comme un mauvais rêve, et que la Géoula arrive Bekarov, et Mashiach Tzidkenu, Bimera Be'amenu, Amen.